Je suis abonné au journal de la Fondation de Brigitte Bardot, l'Info Journal. Il est magnifique, je vous le présente. Je suis ami des animaux et aussi de Brigitte Bardot. Je vais lire un petit peu pour vous dire, parce que malheureusement, quand je lis ce journal, j'ai vraiment le cœur retourné. La détresse, ses abandons et tout. Brigitte Bardot, bien sûr, est toujours belle, 82 ans. Mais malheureusement, la Fondation Brigitte Bardot, bien sûr, n'accepte pas les animaux sauvages en prison et met la pression. Oh, puis montrer des ours dans des fêtes médiévales, ça devrait être interdit maintenant. Et puis il y a un bébé tigre et qui a été exhibé, excusez-moi, sur le parking d'un parking de Leclerc à Champfleury. Et puis alors il prêtait son parking, hein, bien sûr, au cirque Zavata, un bébé tigre a priori en mauvaise santé. Y était, entre autres, exhibé. La Fondation a vivement réagi sur les réseaux sociaux en incitant les internautes de manifester leur mécontentement auprès du directeur du centre commercial. Et puis alors, il y a même des animaux qui sont exhibés dans les discothèques. Alors ça, je comprends pas. D'abord, de toutes les communes de France, de Navarre, ils devraient interdire les animaux sauvages dans les cirques. C'est vrai. Et puis, vous savez que les animaux, c'est pas des plantes. Il faut les respecter. Hein. Et puis alors, moi, ce qui me choque, c'est le foie gras. Alors, c'est l'horreur des horreurs. Hein. Et puis alors, maintenant... horreur, la dissection revient dans les collèges. Le Conseil d'État a annulé l'interdiction de la dissection dans l'enseignement secondaire prise en 2014 par le ministère de l'Éducation nationale. Et malheureusement, de fait, les expérimentations dans l'enseignement secondaire ne sont pas admises dans la décision prise par les ministères concernés. Mais je ne comprends pas tout ça. En classe, le droit de dire non. Il faut dire non pour toutes ces choses. Hein? Et puis je déteste la corrida. Je déteste la corrida. Alors je pense que vous serez nombreux le 23 juillet pour protester à Massive, à Mont-de-Marsan, où 400 000 € viennent d'être consacrés aux corridas de l'été prochain. Covoiturage et informations sont disponibles sur le www.anticorrida.com. Ah ben c'était le 23 juillet, ben c'est déjà passé. Excusez-moi, c'est passé. Hein? Oh, je suis en retard de quelques jours. Hein? Et puis alors, moi ça... Écoutez, n'achetez pas d'animaux, adoptez pour en finir avec cette horreur. Hein, et pour avoir... C'est bien d'avoir un animal, hein, mais maintenant, abandonner, c'est le tuer. Hein. Et c'est formidable de partir avec son chien en vacances. Il faut s'organiser et s'adapter ses vacances. Moi, j'ai de la chance, mon chien passe des vacances confortables chez des amis, et puis qu'ils ont une maison, une piscine, ils ont le jardin et tout, ils dorment sur les canapés et tout. Et j'ai vu un scandale, les abattoirs, un troisième scandale en 6 mois. Hein. Et alors, moi, Brigitte Bardot, et puis elle exige aussi la vidéosurveillance. Hein. La cruauté. Mais comment on peut faire du mal à tous ces animaux, hein, et puis imposer l'étourdissement préalable dans tous les cas. Et puis je déteste qu'on fasse du mal. Alors en Chine, c'est le festival de Yulin, la tradition de la merde de la honte. Hein. Et puis alors le commerce de viande de chat, et voilà, et de punir les vols des chiens, et puis alors qu'ils alimentent ce trafic et tout, les chiens qui sont ébouillantés, parfois encore vivants, et puis passer au chalumeau avant d'être exilés dans la rue, tel est le cauchemar de 10 millions de chiens et de chats et
et de chats en Chine. Et puis alors les élevages en poules, excusez-moi, pondeuses, lumière sur les ténèbres, mais malheureusement, les pauvres bêtes, hein, et c'est un scandale, mais bien vraiment un scandale. Après les abattoirs, c'est les projecteurs qui sont baraqués sur l'élevage de poules et de pondeuses dans l'Aisne, particulièrement insalubre, et puis c'est vraiment un choc. Presque 200 000 poules entassées dans les batteries de cages, certains au milieu de cadavres, les œufs couverts de poux et bon, mais voilà, il y a eu beaucoup de réactions. Mais on a un ministre folle, et la Ségolène, et c'était nul à chier. Normalement, on devrait faire quelque chose, et la condamnation à mort de 200 000 poules pondeuses soulève l'opposition des organisateurs de défense des animaux. Bon, ben, mais malheureusement, tous ces animaux sont maltraités. On n'est pas capable je suis horrifié. Et puis en Thaïlande, après l'horreur, et c'est horrible, quand vous voyez les chiens dans une cage comme ça, hein, et vous n'avez pas vu, c'est vraiment horrible. Voilà, parce qu'ils seront prêts pour le déjeuner ou le dîner. Des nombreux camions de trafic de chiens au Vietnam, en Chine, et puis voilà. Et puis heureusement que la fondation, ces animaux sont entassés, hein, et puis nombre d'entre eux meurent durant le trajet, les autres sont massacrés à l'arrivée. Et puis vraiment, le monde d'aujourd'hui est complètement cinglé, complètement fou. Hein. Et en Roumanie, c'est... Bon, c'est pareil, les animaux, ils sont vraiment... Oh, mais on vit, mais... Alors, aussi en Indonésie, la fondation au secours des singes dans le sang. Hein, on leur met une tête de poupée, un rescapé, et puis c'est vraiment dégueulasse. Comment on peut, les macaques exiliés dans ce spectacle de danse, pour offrir un meilleur avenir à ces malheureux primates. Heureusement que la fondation de Brigitte Bardot, elle est là pour... et je ne comprends pas comment on peut... un animal, ce n'est pas un objet. Hein, et puis... mais vraiment, je ne comprends pas. Je ne comprends plus rien de ce monde. Le monde est fou, le monde est complètement fou. Hein. Et puis alors il y a 3 chiens qui sont morts de faim, 4 mois avec sursis et 900 €. Ça c'est dégueulasse. Hein. Ils tirent sur le chien des voisins, 2 mois avec sursis. Une chatte tuée au fusil, 4 mois avec sursis. 1000 € et 20 heures de TIG pour avoir braconné des hérissons. Il torture et pend un chien, 3 mois avec sursis et 140 heures de TIG. Mais où on va, hein, la chienne rouée de coups, 500 € et interdiction définitive de posséder un animal. Mais je ne comprends pas. Ce monde, il est vraiment barjot, complètement barjot. Bien sûr, Brigitte Bardot, c'est une grande dame que j'adore, j'adore, vous ne pouvez pas l'imaginer, je défends la Brigitte Bardot, qui a fait une lettre ouverte à François Hollande, hein, et puis elle a envoyé aussi au ministre de l'Agriculture depuis 4 longues années, bien sûr. Elle fait une supplique intense et urgente pour améliorer le sort des Français. Ne pouvez-vous pas laisser de votre passage un souvenir inoubliable en usant de votre pouvoir pour enfin mettre un terme au sort inadmissible que subissent les animaux, toujours considérés comme de la marchandise de rentabilité. Les animaux ne réclament rien. Ils ne sont que victimes incessantes des diverses cruautés et perversités humaine. Mais aucun président depuis, voilà, n'a eu encore le courage et l'empathie de se préoccuper et d'agir en faveur de ce monde animal méprisé et oublié de tous. Heureusement que la fondation de Brigitte Bardot existe. Brigitte Bardot s'est sacrifiée, elle a donné sa fortune, elle a tout fait. J'adore cette femme. Des Français sont des centaines de milliers à soutenir l'association de la fondation de la protection animale et il vous supplie de faire évoluer ce qui scandalise dans les domaines qui dépendent exclusivement
de vous, puisque nous n'avons aucun pouvoir effectif contre la mafia de la viande qui mène le monde, bien sûr, le lobby de la chasse qui impose ses règles, parce que ça existe encore, la chasse, hein. Les laboratoires qui font des expérimentations animales d'où puissant état dans l'état, hein. La tauromachie et autres traditions qui torturent et tuent, hein. Les dérogations accordées aux sacrifices rituels, bon bref, ça, Brigitte, elle se bat depuis des années et des années et des années. Le scandale de l'hypophagie qui transforme la plus noble conquête de l'homme en lasagne, et la chasse, un court privilège barbare d'une noblesse obsolète. Voilà. Et tout ça, c'est tragique, de millions d'animaux sacrifiés dans la douleur sans aucun responsable ne s'en émeuve. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai voulu faire cette petite chronique, en espérant que vous allez m'entendre, vous allez partager cette vidéo, parce que je voudrais que ça change. Je ne suis pas Brigitte Bardot, j'aimerais être comme elle, de pouvoir comment on appelle ça, je voudrais faire quelque chose avec mon petit nom, Hakim Leroy. Et puis, malheureusement, je suis le défenseur des animaux. Je déteste qu'on fasse du mal les animaux. Hein, et depuis 43 ans, Brigitte Bardot, pour obtenir ce qu'elle n'a pas pu obtenir, et maintenant elle a atteint un âge qui ne permet plus d'attendre plus longtemps, alors elle a placé en vous, au président de la République, hein, l'espoir obtenir enfin une victoire pour les animaux. Allez, courage, Hollande, bouge tes couilles et puis ben oui, mais vas-y, hein, bouge un peu, fais quelque chose, hein, parce que voilà, nous sommes des centaines de gens, de milliers de personnes, et même les fans de Hakim Leroy, ils sont pour la défense des animaux, et donne un peu de sourire à notre Brigitte Bardot nationale, et elle est en souffrance, mais moi aussi je suis en souffrance, vous êtes en souffrance, quand je vois notre planète qui est en train de mourir, qui est en train d'exploser, et on a épuisé les réserves, il n'y a plus rien à bouffer, et nous sommes dans la merde, et comme d'habitude, le monde est fou. Bon, j'espère que cette chronique n'a pas été trop longue, hein, mais malheureusement, je voulais pousser un petit coup de gueule, et puis en même temps, rendre un petit service à notre Brigitte nationale, parce que je suis ami avec les animaux, je ne peux pas supporter qu'on fasse du mal à un animal, ça me rend malade, ça me donne envie de vomir, et je vous aime les fans de Hakim Leroy, partagez cette vidéo, faites-moi plaisir, partagez au maximum cette vidéo, et voilà, en espérant que mon message sera compris par vous tous. Bon, parfois je fais rigoler, parfois je ne fais pas rigoler, mais c'est une chronique normale, et voilà, et je vous aime, et vous êtes les fans de Hakim Leroy, formidable.